2 Pierre 3,13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et nouvelles terres où habitera la justice. Ça fait référence à cette symbolique. On a les nouveaux cieux, Verseau, l'air, nouvelle terre, Capricorne, signe de terre. Les deux aires sont la même ère, sont dominées par Saturne, qui est le dieu de la justice. Si on voit les maîtres du zodiaque, comment ils sont divisés, on s'en rappelle, si on étudie notre zodiaque dans les autres vidéos, ou si vous connaissez votre zodiaque, vous savez ça, mais on sait que le soleil est dans le lion, la lune dans le cancer, ensuite on a Mercure qui domine, qui maîtrise Gémeaux, Vierge, Vénus qui maîtrise Taureau, le Balance, Mars c'est Bélier, Scorpion, Jupiter, Poisson, Sagittaire et Saturne, le Verseau et Capricorne. Donc c'est le seul qui n'est pas divisé sur lui-même. C'est pour ça que Jésus parle de ça à un moment donné aussi. Un royaume qui n'est... Si Satan expulserait Satan, parce que ça serait divisé contre lui-même. Parce que c'est deux aires ici qui sont conjointes puis dominées par Saturne. Chose qui n'arrive pas nulle part ailleurs. Donc, pourquoi qu'on dit ça? On le voit bien ici, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Je vais juste aller avant dans Matthieu 24, parce que ça part un peu de là. On sait que Jésus il quitte le temple, ses disciples pour montrer les constructions du temple. On sait que le temple, ça peut être notre corps. C'est aussi peut-être aussi le grand Adam ou le grand Christ, là, le corps de l'univers aussi, dans lequel on est un petit morceau, là, ou un organe, si on veut. Mais le temple de nous, ça fait référence aussi à notre propre temple. T'sais. Parce que le temple, dans le fond, le temple aussi plus grand, c'est celui céleste. C'est ce grand temple-là qui fait, si vous avez vu mes vidéos sur les précessions, si vous savez c'est quoi les précessions des équinoxes, on sait que c'est un cycle qui a rapport avec la méditation. C'est comme de passer du bas vers le haut, à l'envers dans le zodiaque, puis ça prend 24 000 ans, 25 000 ans à faire un tour. Donc c'est comme si notre système solaire faisait son Kundalini, sa méditation sur un cycle de 24 000 ans. C'est le temple aussi. Fait qu'il faut pas oublier que tout ça, c'est des parallèles. Là. Mais ici, les disciples, ils demandent les disques du cercle. Les apôtres, les 12 apôtres aussi, qui sont les 12 signes zodiaques. Hein. Ils demandent, c'est quoi le signe de ta présence? Le signe zodiaque de sa présence. De la période finale du monde. Puis là, je veux attirer votre attention, c'est quoi ça veut dire cette phrase, période finale du monde? Parce que ça peut être interprété comme fin du monde, puis tout ça. Là. On sait ici, j'ai une version dans la King James avec des notes qui vient de la Companion Bible. Ici dans Matthieu 24, hein, The End of the World. The End of the World. World, en anglais, c'est souvent mal traduit. Parce que le vrai mot, souvent, c'est Aeon, ça veut dire âge. Mais ici, c'est un petit peu différent, là, mais c'est The End of the World. Ici, ça fait référence, là. Ici, The End of the World, ici l'appendice, machin. The End, on a les mots. Hein, ça veut dire le meeting together of all the marks of the consumption of the age. Consummation of the age. Fait qu'autrement dit, c'est pas l'actuelle fin du monde, mais c'est plutôt la consommation de l'âge. Autrement dit, la culmination, la fin de l'âge. Ça va être quoi? Fait qu'à la fin, quand l'âge du poisson, hein, quand l'ère précessionnelle du poisson, j'essaie de le trouver rapidement, je ne vais pas revenir là-dedans, mais on l'a ici. L'ère précessionnelle du poisson de Jésus va se terminer. Là, les apôtres sont ici en l'an 33, machin, là, mettons, là, disons. Là. Ils sont au début du poisson. Ça va être quoi la fin de l'ère du poisson? Il dit le signe de ta présence, du Fils de l'homme qui s'en vient, ça va être quoi? Si on revient à nos moutons, on dit... Fait qu'on sait maintenant que c'est l'ère. On parle d'un âge, un âge du zodiaque. C'est un 2000 quelque chose années. T'sais. Jésus leur répondit, faites attention que personne ne vous égare, car beaucoup viendront se servant de mon nom, disent je suis le Christ. Ou ici, beaucoup vont dire trébucheront, trahiront les uns les autres, sailliront les uns les autres. C'est un faux Verseau. T'sais, on sait que le Verseau, c'est l'humanitaire aussi. C'est justement, c'est tout le contraire qu'on voit. Faut pas que personne nous égare. C'est pas un bonhomme, un Jésus qui arrive, là, qui va sauver le monde. Là.
sur son cheval là, qui descend du ciel. C'est ça qu'il dit un petit peu, là, mais on va le voir, c'est quoi que ça veut dire. C'est une symbolique. Là. On dit, bon, il y a des guerres, il va y avoir des nouvelles de guerre. Surtout, bon, il faut que ces choses arrivent, mais c'est pas encore la fin, nation, machin. Ça, vous le connaissez, vous pouvez le lire. Ici, quand donc vous verrez la chose répugnante qui cause la dévastation dont le prophète Daniel a parlé, est dans un lieu saint, que le lecteur fasse preuve de discernement, que ceux qui sont en Judée se mettent à fuir vers les montagnes. Fait que, tu sais, quand on parle ici de choses répugnantes qui causent la dévastation dans un lieu saint, le lieu saint, c'est notre corps, c'est le temple. C'est le temple du corps. Fait que, il dit fuir vers les montagnes, ça veut dire monter vers le haut. Ça veut dire monter tes chakras en méditation, puis aller dans le haut. Aller vers le haut de tes chakras, pas ceux du bas, vers les chakras du haut, et ne pas redescendre dans ceux du bas. Parce que là, ça va être trop tard. Ça va être une ère différente. Le Verseau, il va y avoir la connaissance, on va avoir la spiritualité, puis quand que ça va se passer, que ça va s'allumer, on ne pourra plus redescendre dans les chakras du bas. Il ne faut pas redescendre. C'est pour ça qu'il dit ici que l'homme qui est sur son toit en terrasse ne descende pas pour prendre ses biens dans la maison, et que l'homme qui est dans les champs ne retourne pas prendre son manteau. Fait qu'il ne faut pas retourner dans nos chakras du haut, il faut monter des montagnes puis y rester, autrement dit, être dans le haut de nos chakras ici, aller jusqu'à notre couronne puis rester là. Parce que c'est là le Verseau, c'est dans le chakra du troisième œil. Fait que c'est ici, on dit aussi Jean-Baptiste, le Verseau, qui s'est fait écourter la tête. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il dit en effet, si ces jours-là n'étaient pas écourtés, personne ne serait sauvé. Donc, si l'air du poisson ne serait pas écourté un petit peu, là, c'est à l'envers là-dessus, l'air du poisson ne serait pas écourté un peu avant le Verseau. Parce que le Verseau, c'est aussi Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le Verseau. Il se fait couper la tête, il est écourté, lui, avec. Ils seront écourtés aussi parce que si on regarde Jean-Baptiste, c'est le mois de février, c'est janvier-février, janvier le Baptiste. Fait que c'est fin janvier jusqu'à fin février. Puis février, on sait aussi quand le poisson puis le Verseau, c'est à 28 jours, 29 jours, c'est là qu'on écourte un mois. Fait que ça fait un rapport avec ça là, aussi. Là. Mais à cause de ceux qui ont été choisis tous ces jours-là seront écourtés. Alors regardez, le Christ est ici, ou bien là, ne croyez pas. Car de faux Christ, de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands miracles. Fait qu'on ne peut pas se fier sur des personnes ou des gens qui vont apparaître. Il ne faut pas voir le Christ comme quelqu'un. C'est ça l'affaire. Parce que c'est en dedans de nous. Fait que si on dit il est à l'extérieur, il est là, il est là-bas, c'est pas toi, il est ici, il est là. Tu le sais très bien que c'est un faux Christ parce que le Christ est en dedans de toi. On peut pas te tromper quand tu sais ça. On sait qu'il n'est pas à l'extérieur, c'est clair, c'est évident. Je vous ai prévenu. Si donc, on vous dit, regardez, il est dans le désert. Il est dans la maison, ne le croyez pas. Il n'est pas en dedans non plus, dans une maison. Il est ici. La présence du Fils de l'homme sera comme l'éclair qui brille de l'est jusqu'à l'ouest. Les aigles se rassembleront là où sera le cadavre. On va le voir un petit peu plus loin, je vais tout expliquer ça. Là, puis après ça dit, aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont. Du ciel et les puissances du ciel seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme, le Verseau, apparaîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre se frapperont la poitrine se lamentant. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuages. Le Verseau, c'est les nuages qui tombent, qui font pleuvoir. Du ciel avec puissance et grande gloire. Ça, c'est l'étoile. La puissance et la grande gloire, on va le voir aussi. Je vais avancer tout de suite ici. Dans le fond, c'est ça qu'on dit, l'air du Verseau, Matthieu 24, 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Autrement dit, là, on ne pourra pas manquer ça, parce que quand tu actives ton troisième œil, c'est de la lumière d'un côté à l'autre du ciel. T'sais. Fait que c'est l'activation dans la méditation de ton troisième œil, ton chakra couronne, l'illumination, ton étoile sur ton sapin de Noël. Quand tu as fait ça, ça va être comme ça l'avènement du Fils de l'homme. Fait qu'intérieurement, c'est vrai dans ce sens-là. C'est qu'en le faisant en méditation, en faisant ton Kundalini, en méditant, tu peux avoir l'illumination et donc avoir le signe du Fils de l'homme en dedans de toi. Tu actives ton troisième œil, ta glande pinéale s'ouvre. Mais aussi, l'humanité va le vivre à un moment donné, quand elle va arriver dans l'ère du Verseau, un certain moment ici, qu'on ne sait pas quand. C'est pour ça qu'il va le dire comme un voleur. Là. Mais l'humanité va l'allumer parce que la Terre va le faire. Fait que les gens vont se frapper à la poitrine et tout ça. En quelques lieux que ce soit le cadavre, ainsi s'assembleront les aigles. En passant, ça c'est... Ici en arrière, j'ai mis les aigles, c'est Aquila.
Puis fait qu'Aquila est à côté du Verseau. Le Verseau est ici. Il est là, avec Pégase. Aquila, les aigles. Fait que les aigles, les oiseaux des cieux sont ici avec les cadavres parce que dans le fond, on a fait la mort de notre ego. Puis le Verseau, la glande pinéale s'allume avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Même chose en Révélation. Hein? Révélation 21-23, la ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour s'éclairer. Parce que ici, le soleil et la lune, c'est les maîtres du lion et du cancer, qui est l'opposé du Verseau et du Capricorne avec Saturne. Fait que c'est pour ça que ici, les nouveaux cieux et la nouvelle terre n'ont pas besoin du soleil et de la lune pour s'éclairer, c'est l'opposé. On se rappelle les signes complémentaires, les opposés. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme, le Verseau, apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, hein, les nuages, puissance et grande gloire. On se rappelle aussi que gloire et honneur dans notre Père, si vous avez vu mon vidéo sur notre Père, c'est que la gloire est associée au Verseau, parce que dans la prière de notre Père, on est rendu au Verseau quand on dit la gloire et l'honneur. C'est pour ça que le Fils de l'homme est toujours avec gloire, grande gloire et puissance. Là. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, rassembleront les quatre vents depuis l'extrémité jusqu'à l'autre. Puis aussi dans Révélation 21, juste pour finir, ici, la gloire de Dieu éclaire. Hein? Encore la gloire, hein? L'étoile, hein? Notre étoile, notre Verseau, notre gloire. Ici. La gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Parce que la gloire de Dieu, le troisième œil s'est allumé. Donc, le flambeau est dans la tête, c'est la tête, l'agneau. Et le flambeau, le feu de l'agneau. Hein? Fait que ça, c'est le bélier. C'est la tête. Quand on a fait notre Kundalini et qu'on est rendu dans la tête de notre homme zodiaque, on a médité. Après ça, on obtient l'illumination en obtenant la couronne de Saturne, de Chronos. Fait que c'est le troisième œil qui s'est allumé. Donc, c'est ça l'agneau qui t'éclaire, là, son flambeau. Là. Le troisième est allumé dans la tête, hein, le bélier. Ici aussi, hein, ce qu'on dit dans Révélation 21, au verset 1, on dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ici, c'est le nouveau ciel et une nouvelle terre, on l'a dit. Hein, où habitera la justice. Car la première terre avait disparu, la mer n'était plus. Hein, le premier ciel, la première terre et la mer n'étaient plus. Fait que le premier ciel, le ciel des Gémeaux, la première terre du Taureau et puis celle de l'eau du Cancer n'était plus. Parce qu'on est rendu ici, on est dans l'autre côté de la ligne. Si on continue ici dans les versets plus suivants, on a quelques symboliques. Je n'irai pas trop dans le détail, je vais faire ça court aujourd'hui. Apprenez l'exemple du figuier. En passant, le figuier fait référence, c'est un bague, ça ressemble à des testicules. Ça fait référence à la fertilité tout le temps. Dès que ces jeunes branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, autrement dit, là, vous avez fait votre Kundalini, vous savez que l'été est proche parce que vous avez regardé votre semaine. Le figuier a poussé, hein, vos figues sont pleines. Votre sac. 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. C'est-à-dire que l'illumination est proche. Vraiment, je vous le dis, cette génération ne passera pas, non, sans que toutes ces choses arrivent. Fait que la génération du poisson ne passera pas sans que toutes ces choses-là arrivent. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront absolument pas. Parce que le ciel et la terre, ici, ils transcendent le zodiaque. Le ciel puis la terre physique. Hein, ces choses-là vont disparaître. Mais les paroles, non, parce que c'est les paroles de Christ, c'est ce qui a créé l'univers, c'est la parole. Fait que ces choses-là ne disparaîtront pas, mais le ciel, la terre disparaîtront parce que quand tu es illuminé, les choses matérielles ne sont plus là. Ce jour-là et cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, seulement le Père. Le Père, c'est le futur. Hein, on se rappelle, dans la Trinité, le Père, c'est le futur. C'est pour ça qu'il dit ça. Il dit les anges du ciel, c'est pas les anges, ni le Fils qui sait. Le présent ne sait pas, ni les anges le passé. C'est juste le Père. Durant la présence du Fils de l'homme, du Verseau, les choses se passeront comme à l'époque de Noé. Pourquoi il fait cette référence-là aussi? Si on se rappelle, hein, dans les précessions, Noé, ça s'est passé dans le Cancer. Puis c'est sorti en Gémeaux. Noé, l'époque de Noé, c'est avant le déluge. Avant le déluge, à l'époque du lion. Les gens se mariaient, hein, avaient du fun ici.
ils buvaient, ils se procréaient, ils se mariaient, tu sais, ils se mariaient. Puis après ça, ben, dans le lion, ils n'ont pas été attentifs. Le déluge est arrivé. Fait que durant la présence de Fils de l'homme, ça va être comme ça, parce qu'on est à l'envers, là. On est sur le côté, on est à l'opposé, le complémentaire encore. Hein, on dit ici, avant le déluge, hein, dans l'ère du lion, les gens mangeaient, buvaient, l'ère du lion qui est opposé au Verseau, mangeaient, buvaient, les hommes se mariaient, les femmes étaient données en mariage, jusqu'au jour où Noé est rentré dans l'arche, l'Argo Navis, qui est dans le Cancer, et n'ont pas été attentifs jusqu'à ce que le déluge vienne dans le Cancer, ils emportent tous. On sortit après ça dans le Gémeaux. Fait qu'ici, c'est pour ça qu'il dit, après, il continue, il dit, ça passera la même chose durant la présence du Fils de l'homme, hein, de l'autre côté. Hein, complémentairement à ça, ici, il va se passer à peu près la même chose qui s'est passé ici. C'est le miroir. C'est juste une autre polarité ou une autre façon, mais c'est comme un complémentaire de ça. Fait qu'on peut apprendre de ça. Fait qu'on va vivre quelque chose de similaire à ça, mais c'est une analogie. Là. C'est pas, ça sera pas un déluge nécessairement d'eau parce qu'on va rentrer dans l'air puis dans la terre, dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Fait que c'est un peu différent, mais ça va être le même type en complément de ce qui s'est passé si les Néphilim étaient là. Hein, c'est de la génétique ici, contraire de ça. Fait que c'est pour ça qu'on vit des trucs comme là, on mélange la génétique avec les humains. Là. Ça va créer des monstres, là, un peu. Là. Tu sais, des Néphilim, là, ça a fait des problèmes. Là, il va y avoir... c'est un peu ça qui se passe. Là. On est dans le complémentaire de ça. Là. Puis regardez, en plus, il a parlé du lion. Hein, les hommes se mariaient, les vierges, machin. Fait qu'il a parlé du lion. Après le lion, puis après le Cancer, dans l'Argo Navis. Les 2 hommes seront dans un champ, les 2 Gémeaux. Hein. Les 2 hommes dans le champ. Les 2 hommes seront dans le champ. Hein, sont ici dans le champ, en train de sarcler, là, en train de s'occuper des taureaux, puis tout. Là, ils sont en train de s'occuper de ça. Hein, des béliers aussi, des taureaux, des petits troupeaux, puis des champs, dans les champs. L'un sera pris, l'autre abandonné. 2 femmes seront en train de moudre des céréales. Parce que les femmes sont en train de moudre des céréales dans la Vierge. Donc, dans le Gémeaux, puis dans la Vierge ici, c'est les 2 signes après ce qu'on vient de parler. T'sais, il a parlé comme avant le déluge, du déluge, des hommes après, puis les femmes avant. Fait qu'on est ici, on a fait le tour de cette section du zodiaque. L'un sera prise, l'autre sera abandonné. Soyez donc vigilants parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Parce que comme on l'a dit, ça s'en vient ici, mais on ne sait pas, les jours vont être écourtés, on ne sait pas trop. C'est pas un coupe au couteau non plus. Là. Il y a une adaptation. C'est juste de voir les signes. Ces signes-là vont nous indiquer où on s'en va. C'est ça qu'on fait. Là. On regarde les signes du zodiaque. C'est ça qu'on fait pas mal. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quel moment de la nuit, le maître de la maison... C'est qui le maître de la maison? Dans le zodiaque, on parle des maisons. Hein? Les 12 zodiaques, c'est 12 maisons. Donc Saturne, hein, qui est le maître de la maison de la nuit, au moment de la nuit, il ne sait pas quand que le voleur allait venir. Il serait resté réveillé. Il n'aurait pas laissé forcer sa maison. Et voilà pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme, le Verseau, viendra un moment auquel vous ne pensez pas. Fait que, on peut pas dire, on ne sait pas exactement quand, mais que ça va arriver, cette espèce d'éveil du 3e œil terrestre, là. Mais c'est quelque part dans cette ère-là. Fait que ça peut arriver dans les quelques mille années qui s'en viennent, mais on sait que ça va être écourté aussi. Là. Qui est donc l'esclave fidèle avisé? Hein? Moi, en tout cas, j'irais pour dire que c'est la Vierge. Il est établi sur ses domestiques pour leur donner nourriture, parce que la nourriture, le pain, puis pour c'est aussi le signe du service. Tu sers les autres. La Vierge, c'est ceux qui servent les autres, sont très au service des autres. Heureux est cet esclave, son maître, quand il reviendra, le trouve en train de faire ainsi. Fait qu'il est en train de faire sa job, nourrir le pain du ciel. Puis vraiment, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave est mauvais, il se dit, mon maître tarde, et s'il commence à battre ses compagnons, hein, des débiteurs, créer des dettes, ainsi qu'à manger et boire avec les ivrognes, hein, c'est le vin, c'est là qu'on presse le vin. Le maître de cet esclave viendra un jour, il ne l'attend pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et mettra avec les hypocrites. Là, il pleurera et grincement de dents. On sait que Saturne exalte dans la balance. C'est le maître encore. Le maître tarde, on parle de Saturne encore. Fait que ça fait le tour de nos nouveaux cieux et nouvelles terres dans lesquels habitera la justice.